Bonjour tout le monde, ici Mounir Benbouker, l'expert comptable numérique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo de la chaîne Automatask. Si vous êtes contrôleur de gestion, vous êtes auditeur, vous êtes responsable financier, chef comptable, tout professionnel du chiffre, c'est votre chaîne et on apporte le maximum d'informations sur la thématique de l'automatisation de tâches. Je suis Mounir Benbouker, spécialiste des système d'automatisation de tâches depuis 2007. Alors la question qui se pose, c'est comment en fait j'ai atterri dans ce domaine d'automatisation, de programmation, de VBA, de SQL, etc. En fait, c'est une histoire assez marrante en fait, parce que je me rappelle encore une fois, c'est comme c'était hier, en 2007. J'étais contrôleur de gestion et donc ma tâche quotidienne c'était en fait de traiter les chiffres, les tableaux sur Excel, les données, etc. Alors c'était bien comme travail en fait, c'est pas, là n'est pas le problème, mais je pense que j'en suis arrivé à la situation de saturation parce que je faisais toujours la même chose. À force de faire la même chose, on finit finalement par se lasser, par en avoir marre. Je pense que je ne suis pas le seul à vivre ce problème-là. Je pense que même si le travail que l'on fait peut être relativement assez intéressant, à force de le répéter chaque jour, en fait, on finit par tomber dans la frustration. Parce que je pense que c'est un avis, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il va être partagé par pas mal de personnes. Parce que il y a des gens qui vont se reconnaître. Je pense que c'est valable, ce que je dis, c'est valable même pour des missions, parfois, qui peuvent paraître comme ça pour quelqu'un de l'extérieur, qui peuvent être intéressantes, etc. Mais je pense que sur le long terme, si on répète et on répète et on répète, si au début ça peut nous paraître quelque chose d'intéressant, après, si c'est juste des tâches qui vont se répéter et qu'il n'y a plus de créativité, etc., je pense que tout le monde viendrait à tomber dans cette frustration, à ressentir un vrai mal-être en fait, dans son travail. Et donc c'est comme ça que c'est vraiment la motivation, moi je me rappelle comme c'était hier, c'est vraiment la motivation numéro un qui m'a poussé à non pas chercher en fait à automatiser les tâches, parce que c'est pas du tout ça au début, c'était pas ça je savais même pas que ça existait en fait, cette histoire de programmation, de VBA, de ces technologies qui automatisent en fait tout ce que vous faites. Comme travail sur Excel. Moi, je ne savais pas, je me doutais pas du tout que ça existait. Donc, c'est pas ce que je cherchais, je savais pas ce que je cherchais. Mais par contre, j'étais tout à fait clair et net sur la frustration que je vivais. C'était le fait que j'allais encore faire la même tâche aujourd'hui, demain, le mois prochain, etc. Et qu'il m'est arrivé, en fait, je pense que peut-être que ça vous arrive aussi, de laisser tomber, en fait, le travail d'une journée, où parfois on laisse du retard s'accumuler, et puis il arrive une situation où on doit faire le travail du mois dernier, plus le travail de ce mois-ci, et donc ce qui fait qu'après, ça augmente encore plus la frustration. Et donc, vraiment, c'est cette situation où de frustration qui m'a vraiment poussé à trouver une solution. Enfin, je ne savais pas du tout, en fait, quelle était la solution qui allait répondre à cette problématique. Mais c'est en fait que c'est comme par un pur hasard que donc ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai voyagé. Hein, j'ai pris l'avion pour aller à l'étranger voir le service financier d'une autre entreprise pour voir un peu comment les gens travaillent. Et puis, de passage à Bruxelles, mon frère, donc à l'époque ingénieur en système d'information, il me fait découvrir un truc qui s'appelle VBA sur Excel. Et là, je fais « Waouh, ça existe vraiment ?» Oui. Et il me donne quelques exemples en fait pour voir comment on peut automatiser, juste à titre d'exemple, un petit tableau avec des couleurs, etc. Et j'ai vu tout de suite que, bah oui, ça le fait. En fait, c'est les macros d'Excel. Et c'est comme ça qu'en fait, que je viens de découvrir d'abord ce que c'était les macros. Et puis, j'avais une vision en fait, qui dépassait ça, qui était beaucoup plus loin. C'est
toutes les possibilités et tout le potentiel d'automatisation que j'allais, une fois rentré au Maroc, pour allez, je me rebroussais un peu les manches pour attaquer tout ce que j'avais à automatiser. Et donc c'est comme ça que j'ai vraiment plongé dans le domaine et puis je suis rentré dedans comme un taureau, quoi. C'est, voilà. Et donc je raconte un petit peu cette anecdote pour vous dire un peu c'est-à-dire la problématique dans laquelle je partais pour finalement comment j'ai découvert ce domaine-là et puis voilà. Donc la question c'est comment j'ai commencé à programmer. Ben, tout simplement c'est la frustration, c'est le problème que je vivais à l'époque qui m'a poussé finalement à m'intéresser. Sinon, je savais même pas que ça existait. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas allé chercher le VBA ou l'automatisme pour ça. Je savais même pas que ça existait. J'ai découvert vraiment par hasard et tout compte fait, ben, ça répondait parfaitement à ma problématique. Bon, je vous raconte un peu donc, cette histoire pour vous montrer un peu comment j'ai atterri dans ce domaine. Ben, j'attends de vous votre réaction, votre feedback. Quelle est votre frustration en fait actuellement, que vous soyez donc contrôleur de gestion, que vous soyez auditeur, que vous soyez responsable comptable ou n'importe quel métier du chiffre. Vous vivez certainement une frustration ou des obstacles ou des difficultés dans votre métier. Partagez donc au maximum avec moi. J'essaie de répondre à vos commentaires. Alors laissez-moi donc des commentaires au-dessus de cette vidéo, j'y répondrai. Et puis partagez au maximum. Je vous dis à la prochaine.